Je rends grâce au Père pour l'opportunité d'être ensemble ce matin, cet après-midi. Je rends grâce au Père pour la vie de l'apôtre Alain Léa. Pour ceux qui ne connaissent pas l'apôtre Alain Léa, c'est un fils de Dieu révélé. Et c'est le cadeau que Dieu nous a donné pour notre cheminement ici, pour notre croissance qui nous sommes. Amen. Alors, nous sommes honorés pour la présence de l'apôtre, pour la présence de pasteur Marc, mon mari. On vous aime, moi, je sais. Pour la présence de la pasteur Christy, le prophète Yvan, pour l'ancienne Diana, l'ancienne Christelle, la diaconesse Anne-Marie, et pour Véronique, Maëlys, Hervé, Gérard, Anna-Maria, et tous ceux qui vont arriver, tous ceux qui sont sur la plateforme que je ne peux pas voir. Nous sommes honorés d'avoir votre présence cet après-midi. Je voulais bien, c'était jeudi passé qu'on a parlé. Je rends grâce au Père pour l'opportunité. Vraiment, c'est une responsabilité énorme de parler aux enfants de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de simple. Je ne prends pas à la légère. C'est une grande responsabilité. Mais comme nous savons, Christ est en nous. C'est l'excellence de sa gloire. Alors, c'est dans cette pensée-là que je veux essayer de parler encore ce que j'ai déjà parlé le jeudi. Mais j'aimerais vraiment essayer encore de partager avec vous. Bon, pour Véro, ça sera la première fois qu'elle va entendre ça, je suis sûre, parce que je la connais. Nous sommes en train de parler par rapport à... Je ne sais pas si j'ai besoin de... Il n'y a pas besoin? Honnêtement, non, hein? Si tu ne te sens pas à l'aise ça me dérange. Merci. Nous sommes en train de parler de la foi. Alors, pour parler à propos de la foi, on ne peut pas parler de la foi comme si tout d'un coup on parle de la foi. Ah, j'ai la foi, j'ai la foi. Non. On va comprendre qu'est-ce que c'est la foi. Je vais essayer de suivre ce que j'ai écrit pour ne pas aller partout. Mais on va commencer. Je veux parler de deux mondes. Deux. Le premier monde, c'est le monde quand Dieu il a créé la terre. Quand il a créé Adam. On va parler par rapport à Adam. Quand Dieu créé Adam, tout était parfait et bon. Il n'y avait pas de problème. Adam, il vivait dans la foi de son Créateur. Il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Il vivait dans la plénitude de l'amour. Quand on parle d'Adam, il faut toujours voir comme moi et le pasteur Marc, comme Maëlys et Hervé, une seule. Adam ici, c'est Adam et Ève. D'accord? Adam, il passait sa vie, c'était de s'occuper du domaine. En fait, la contemplation de Dieu allait sur la création. C'est là que vous me regardez, vous me voyez sourire, et vous contemplez le Christ qui est en moi, parce qu'il sourit tout le temps. Amen. Alors, Adam, il était tout le temps dans la contemplation. Mais, il n'a pas trop éduqué sa femme par rapport à la contemplation à son Créateur. Il n'a pas trop éduqué. Je veux essayer d'être plus simple possible parce que c'est compliqué de parler de tout ça, mais nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit, mais je veux quand même vous inviter à déclarer par votre propre bouche
vous qui êtes sur Telegram aussi, à déclarer, à dire, à rendre grâce au Saint-Esprit. Rendre grâce au Saint-Esprit pour la compréhension. Parce qu'on a chanté, il est notre guide. Merci Saint-Esprit de nous amener dans la compréhension de ton amour avant la chute, pendant la chute et après la chute. Nous voulons couler dans ce que tu as déjà établi dans notre vie. Parlez, chacun parle pour soi. Moi j'ai parlé, mais vous parlez, s'il vous plaît. Ayez la communion avec le Père. Merci, Père. Merci, Père, pour ta bonté, Seigneur. Merci, Père, pour ta compréhension. La plupart du temps, quand nous avons une conversation entre quelqu'un, quand la personne elle est en train de nous parler, on va chercher le moi dans ce que la personne elle est en train de parler. Tu vois? Mais là, ici, maintenant, quand je parle, ne laisse pas ta pensée aller dans le moi comme c'est que tu as. Reste connecté dans la pensée du Christ. C'est quoi la pensée du Christ? C'est tout ce que tu as lu déjà dans la parole. C'est tout ce qu'il a déjà enseigné. C'est tout ce qui la parole elle fait engendrer en toi. Ne laisse pas. Ah, mais moi j'ai vécu ça. Non, bloque. D'accord? On a la capacité de le faire. Amen. En Christ Jésus. Alors, on était dans le premier monde. Ça, c'était le premier monde. Dans ce premier monde, tout était parfait, tout était bon. Si on parle de la foi, on doit comprendre qu'est-ce que c'était la foi ici, avant la chute. Avant la chute, pas besoin de faire quelque chose pour recevoir. On a vu avec la création, Dieu et l'humanité. On a vu avec la résurrection, l'incarnation. Parce que tout est lié. On ne peut pas parler de la foi sans parler du début. Amen. Parce qu'on a mal compris beaucoup de choses. Parce qu'on a, avec la chute d'Adam, il y a eu une pensée erronée. Une pensée. On fait la pensée comme ça. Hein? Mm-hmm. Voilà. Erronée. D'accord? Cette pensée erronée-là, elle résiste encore aujourd'hui. Mais dans son immense bonté et grâce, Dieu il veut qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait 2000 ans, hein, mais il y a encore ces problèmes. Et moi, je suis témoin. Moi-même, j'ai vécu dans cette pensée erronée. Pas dire que je n'ai plus. C'est pas ça. Mais quand tu as conscience de qui tu es, il y a un changement. Là, nous sommes dans le premier monde. Là, c'est la chute. Qu'est-ce que la chute, elle a généré? Séparation. Séparation où? Dans la pensée. Voilà. C'est qu'on avait dit, pensée erronée. Séparation. Dans cette séparation-là, on a créé un système de mérite. Je crois que c'est comme ça. Oui. Alors, mais c'est tellement ancré en nous que quand tu es enfant, en tout cas en Suisse, quand l'enfant il perd un dent, tu dois donner 5 francs parce qu'il a perdu un dent. Il mérite 5 francs parce qu'il est perdu en dent. C'est le système erroné. Erroné. Parce que quand Dieu il a créé Adam, il avait tout. Il n'avait pas besoin de faire quelque chose pour plaire à Dieu. Je suis le plus direct possible parce que c'est bien d'être concret. D'accord? Il y a plein ici, dans Adam, je veux vraiment que vous visualisez
depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Là, il y a Noé, Abraham, tous les hommes de la foi. Tous. Ça, gardez bien ça. Ça, c'est le système de la séparation. Ça, c'est le système que l'Église, elle vit encore aujourd'hui, qu'elle souffre. Manque de connaissances. Manque de connaissances. Merci, Père, parce que Dieu, il a voulu bon de nous faire comprendre vraiment la vérité en Christ. Amen. Alors, je crois qu'on aura besoin de plus de place. Dans ce système-là, là, je dis Adam, il faut voir que Adam, ce n'est pas une personne. Adam, c'est toute l'humanité. Quand on parle d'Adam, on ne parle pas d'une personne, on parle de l'humanité en complet. Alors, ça veut dire qu'Adam, dans sa chute, il a amené l'humanité dans la séparation. D'accord? Ça va jusque-là? Amen. Alors, je veux vous coller avec moi. D'accord? Là, c'est le deuxième monde. On parle toujours de la foi. Hein? On ne parle pas d'autre chose, de la foi. Parce qu'on a vu qu'ici, Adam, il n'avait pas besoin de faire quelque chose pour plaire à Dieu. Avant la chute, parfait. Et il était dans la joie, dans le bonheur. OK? On a vu qu'Adam, c'est l'humanité. Ce n'est pas une personne, c'est l'humanité. Cette humanité est dans la chute, dans la séparation. Après, on va voir qu'est-ce que ça fait, la séparation, la chute, tout ça. Cette couleur-là, elle n'est pas très bien. Alors, du coup, ici, alléluia, c'est le deuxième mot. Dans ce deuxième monde, qui c'est qui a là-dedans? Je n'ai pas entendu. Christ. Ah, on est quand même ancien. Christ. La parole de Dieu dit que c'est le dernier Adam. Vous avez compris pourquoi la parole de Dieu dit que c'est le dernier Adam? Oui. C'est une création nouvelle. Il a pris toute l'humanité avec lui. Parce que c'est ça. Le sacrifice qu'il a fait, pour un an après pour le péché Adam, et parents selon Jésus-Christ. Exactement. Adam, fils de l'homme, fils de Dieu. Je pense que ça va. J'ai peur d'aller trop vite. Il faut savoir que tous les prophètes, tous les hommes, depuis là, ils ont parlé de la venue du Christ. Tous. Et oulala, le Saint-Esprit, il est en train de m'amener partout là. Bon, ici, c'est Ève. D'accord? On sait que Ève, elle est sortie de la côte d'Adam. On est OK? Oui. Ici, il y a l'Église. L'Église, elle est sortie de la côte de Christ. Amen. Ouais. Ici, il n'y avait pas de séparation. Ils sont un. Un. Ici, il n'y a pas de séparation. On est un. Pas de séparation. Toute pensée que de faire croire que tu n'es pas en Christ, ici c'est l'humanité. Nous, en tant que chrétiens, on a beaucoup parlé qu'on propose les gens le salut. Ouais.
on va évangéliser les gens et on dit est-ce que tu veux être sauvé? Le gars, il est déjà sauvé. Il n'a pas conscience parce qu'il est dans la séparation. Il n'a pas conscience. Mais nous, en tant que fils de Dieu, on doit avoir cette conscience. Amen. Ça, c'est un soulagement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en aiment. Oh, il n'est pas sauvé. Non, il est sauvé. Il n'est pas conscient. Il est dans la séparation. C'est comme le fils de Dieu Gérard, il a parlé tout à l'heure. C'est quoi notre responsabilité? Révéler le Christ dans toutes les nations. Révéler à qui? À tous. À ceux qui ne savent pas qu'ils sont en Christ. C'est très simple. Hein? Ça, c'est pour comprendre vraiment la foi. La foi. Qu'est-ce qu'on a appris? Moi, je dis, depuis 14 ans, toujours dans l'église, j'ai vécu beaucoup de frustration. Pourquoi? Je dois faire. Je dois faire. Si tu ne fais pas, tu n'es pas béni. Mensonge. Mensonge. Le Seigneur, il dit, mon soleil il s'élève pour tous. Il ne fait pas séparation. Mais nous, dans notre pensée erronée, dans un système médiocre, un système de méritocratie, nous amène à la séparation. D'accord? Alors, on va continuer. Je laisse bien là. C'est clair. D'accord. Alors, parce que moi, j'ai été partout. Alléluia. Merci, Père. Le système de mérite, tu dois faire pour avoir. Alors, tu dois faire tout le temps. Alors, tu dois promouvoir la joie. Tu dois trouver des moyens pour être joyeux. Alors, le premier point, la joie. Le deuxième, la paix. Tu dois tout faire pour être en paix. Toujours le système de méritocratie. Tu dois faire. Toujours. Pardon. Tu dois faire, pardon. Tu dois toujours faire pour obtenir ce que Dieu a pour toi. C'est un peu barjot, hein? Quand on prend conscience, on dit, oulala, bon, ça va. Non, mais c'est vraiment une pensée, tu vis mal. Tu n'es pas bien. Tu dois toujours plaire à Dieu. Mais attends, c'est où qu'on est créé Adam, qu'il a dit à Adam qu'il devait plaire à Dieu. Dieu il a donné la liberté à Adam de faire ce qu'il voulait, Il a juste dit, bon, écoute, là, c'est pas bon pour toi. Il ne faut pas aller là-bas. Mais il a eu la liberté. Il a choisi. Et le fait de choisir ça, il a amené toute la création dans ses pépins. Mais l'amour de Dieu, il est je n'aime même pas le mot. Je n'aime même pas le mot pour dire l'amour de Dieu. Parce que Dieu est omniscient. Il savait que sa création, elle allait tout. Il savait. Il savait. Il faut comprendre que le Fils de l'homme qu'on est devenu, il est venu pour nous établir dans la Trinité. La Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Et nous sommes inclus là. Il n'y a plus de séparation. Ça, c'est l'ordre de Christ. Je pourrais mettre ça là. Mais comme on va écrire encore là. C'est ça. Dieu nous a donné cette salle. Ce tableau, il était là. C'est vraiment le tableau qu'on a besoin pour. Parce qu'en fait, quand tu vois, quand tu visualises, tu comprends mieux.
L'apôtre Alain Léa, quand il parle, ma tête, elle fait comme ça, parce que c'est un puits de sagesse, de bénédiction. Amen. Nous rendons grâce au Père. Parce que c'est depuis son jeune âge qu'il a absorbé ce message, et lui-même est le message. Alors c'est facile pour lui expliquer. Moi, je dois, oulala. Mais alléluia, le Saint-Esprit est en moi, et j'arrive à me faire comprendre que le Fils de l'homme, Christ incarné, il y avait le Père et le Saint-Esprit. Il n'était pas comment j'ai appris Jésus, le petit Jésus. Le petit Jésus, je veux papa. Non, c'était le Dieu qui s'est fait chair. Parce que c'était le Dieu qui s'est fait chair, c'était le seul Dieu qui pouvait changer le système erroné. Ce système-là, il a créé beaucoup de dégâts. Quand Jésus il était sur terre, Jésus, il était sous la loi. Et il a accompli la loi. Quand Jésus, il parlait du système, il faut voir la situation. Il dit, c'est pas ça que mon Père il veut. Il veut que vous soyez dans votre pensée alignés à lui. C'est pas le sacrifice, c'est pas le sang, c'est pas ça. Les sacerdotes là, c'était des gens qui connaissaient la parole, ils savaient. Quand Jésus il parlait, ils comprenaient, mais ils ont refusé. Aujourd'hui aussi, il y aura des personnes qui disent aimer Dieu, qui on va parler de ces choses-là, et que les gens vont dire non, ça c'est hérésie, parce que tu te mets comme Dieu. Mais la parole de Dieu, elle dit que Christ était fils de l'homme, fils de Dieu. La parole de Dieu, elle dit qu'il nous a inclus en lui. Alors nous sommes fils de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu il a donné à Adam avant la chute, nous avons encore plus en Christ. Parce que c'est Dieu qui s'est fait chair. Mais ça bouleverse le système de l'Église. Parce qu'il y a une hérésie très profonde dans l'Église. Parce qu'il y a un profit. Parce que les gens, ils doivent donner pour recevoir. Ils doivent donner pour être guéris. Ils doivent donner des offrandes. Ils doivent faire des prestations. Ils doivent donner quelque chose pour recevoir. C'est un mensonge. Parce que le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit s'est donné pour que nous n'ayons rien, mais rien à payer. C'est par grâce. Par grâce seule. Par grâce et grâce seule. Mais notre responsabilité, si on peut dire qu'on a une responsabilité, c'est de vivre dans cette grâce. Et de ne pas aller consommer là-bas. Qu'est-ce que tu vas venir faire ici? Dans ta pensée. Non. Ça, tu restes dans la pensée du Christ. Reste dans ce que Christ est en toi. Si tu n'as jamais entendu ce message, laisse le Saint-Esprit bouillonner en toi. Parce que c'est la vérité, c'est une réalité. Je n'invente rien. Christ est tout en tous. En fait, ta manière de marcher, de voir les choses, elle change. Parce que le système de méritocratie, de mérite, là, elle t'amène tout le temps à juger. Ouais. Tu juges. Tu es juge. Tu deviens un juge et méchant. Hein? Il y a une colère, il y a une haine. Mais, alléluia, nous sommes dans le deuxième mot. Alors, jusque-là, ça va. Hein? Amen. Alors, de l'autre côté, où il y a Jésus, on a eu jeudi, hein? On a parlé, on a témoigné. J'ai bien aimé le témoignage de chacun, parce que c'est la réalité. Là où on va produire la paix, hein?
on est tous, tout le monde a dit, je suis en paix. Et le je suis là, c'est Christ en toi. Amen. Tu n'as pas besoin de faire, tu es dans le repos, tu es tranquille, tu es en vacances. Dans ta pensée, là, ta pensée, Christ, je suis. Est-ce qu'il a besoin de demander pardon? Est-ce qu'il a besoin de demander? Même sa façon de prier, ça change. Tu dis merci. Moi, je dis, quand j'ai pris conscience, je dis merci Seigneur pour le mariage de ma fille. Son mariage, c'est le 7 septembre, vous êtes invités. Je ne savais pas. Je commençais à rendre gloire. J'ai dit merci pour le voyage du pasteur Marc. Pasteur Marc est au Texas. Ça, c'est le début. Mais si je partage ça, c'est pour que vous-même, vous mettez en pratique la pensée du Christ. Tout vous appartient. L'autre jour, j'ai dit à Hervé et Maëlys, je rends grâce pour vos enfants. Je rends grâce. Je sais que vous êtes là-dedans. La pensée erronée, on ne peut pas avoir des enfants parce que le monde il va mal. On ne peut pas avoir des enfants parce qu'on ne peut pas les éduquer. Pensée erronée. Complètement erronée. Il y a beaucoup de familles qui souffrent avec cette pensée. Ils ne vont pas faire des enfants. Des couples jeunes, j'ai entendu beaucoup. Ah, parce qu'aujourd'hui, les écoles ils enseignent des choses, mais attends, la paix, c'est en Christ. L'éducation de vos enfants, c'est en Christ. En plus, plus, parce que tu vas enseigner à ton enfant qui il est. Amen. Il ne va pas être confondu. Il va grandir dans la connaissance de qui il est. Et dans cette connaissance, il va faire des choses extraordinaires. Parce que c'est Christ. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est la puissance de la création. Donc, quand on prend conscience que la puissance de la création est en nous, on dit Alléluia. On saute de joie. On remercie. On se réjouit. Amen. Alors, Jésus dit, je te donne ma paix, mais pas comme le monde la donne. Quand il parle du monde, il parle de cette pensée, de ce système de séparation. Chaque fois que tu lis, ça m'a bloqué. Je veux vous parler parce que ça a bloqué dans ma vie. Parce que j'étais là, le monde, c'est pas le monde. C'est le système dans la pensée. Tu vois? Mais le moment que toi, tu as conscience de qui tu es, le système de pensée, c'est le système de pensée de Christ. Tu vas marcher dans la foi de lui, c'est lui qui est. Tu ne vas pas avoir peur. Tu ne vas pas être dans l'angoisse. Parce que lui est ta paix, est ta joie, est ta faveur. C'est la divinité en toi. Tu n'as rien fait pour recevoir. Parce que quand lui, il est mort à la croix, quand il est mort à la croix, et il a pris tout. Ça, c'est une révélation qu'on a eue, l'apôtre nous a partagée. C'est écrit dans la Bible, il faut lire la parole. Galates, Éphésiens. Quand Christ est venu, il a englouti le monde. Le monde. Et la séparation qu'il y avait, même nous qui n'étions pas nés ici, tu peux t'asseoir là-bas. Même nous qu'on était ici, qu'on n'était pas encore nés, on était déjà. Parce que dans l'éternité de Dieu, c'est pas pareil que nous. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le... Alléluia. Non. Alors, on était en train de faire la différence par rapport à ce système de mérite et le système de la liberté.
Galates, le livre des Galates, c'était, j'aime beaucoup. C'était le livre qui m'a liberté de l'esclavage, de la religiosité. Parce que j'étais dans le truc, je dois garder la loi, je dois faire ci, je dois faire ça. Et c'était Galates 5 que le Saint-Esprit, il a ouvert mes yeux. Ça veut dire ma pensée. Ma pensée à ce moment-là, elle s'est alignée à la pensée du Christ. Alignée. C'était pas un effort. Hein? J'étais juste assise sur mon canapé, j'avais prié et j'ai lu la parole. Et quand je lis, c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Pardon? Système de pensée. J'étais dans une pensée erronée, je devais plaire à Dieu, je devais garder le sabbat, je devais jeûner, je devais faire, et j'étais jamais joyeuse. Il y avait la mort. Parce que c'est la séparation, la mort. Parce que Christ est la vie. C'est dans la pensée. C'est dans la pensée. Il faut comprendre que on a vraiment le problème majeur de l'Église, c'est qu'elle laisse le cerveau à la maison. Et il y a des hommes de Dieu qui prêchent le faux évangile. Parce que le faux évangile, il va t'amener toujours séparation, mérite. Moi, je dis, je ne peux pas parler d'autre chose. Ça me pousse. Parce que je vois la souffrance de tant de gens qui veulent plaire à Dieu comme moi-même, je voulais plaire à Dieu. Parce que c'est une mauvaise compréhension de la justice divine. Dieu, il s'est fait justice pour nous libérer de l'esclavage. Mais quel esclavage? Dans notre pensée. Et encore aujourd'hui, il y a tas de personnes qui sont dans cette ignorance. Mais si aujourd'hui on partage ça, c'est déjà pour vous, parce que vous allez partager ça aussi de la manière plus approfondie que le Saint-Esprit va vous guider là-dedans. Amen. Amen. Parce que c'est progressif. C'est pas grave. Ah, j'ai pas tout compris. Moi non plus, mais c'est pas grave. Mais ce que j'ai compris, je veux vous partager. Parce que ça va faire une différence dans votre vie quotidienne. Parce que vous allez voir un regard favorable sur vous-même. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui est en vous. Vous n'allez pas générer la foi. Vous n'allez pas produire la foi. Le système erroné, il va t'amener à produire quelque chose. Ah, je veux avoir plus de foi. Combien de fois j'ai prié? Je suis sincère. Combien de fois j'ai prié? Ah Seigneur, je veux plus de foi, je veux plus de foi. Et tu vas là, Bon, je n'ai pas tenté le Seigneur de marcher sur l'eau. Hein. Je n'ai pas tenté. Je n'ai pas fait ces choses-là. Mais je voulais voir la montagne qui se transporte. Quoi. Je dis, ah, cette montagne-là, j'ai essayé. Ah, toi aussi? Je ne suis pas la seule. Papa, il a bien rigolé, ma fille. On s'est erroné. Viens là. Tu es dans l'inclusion totale en Christ. Mais quand je dis total, c'est total. C'est total. C'est des femmes qui ont eu déjà des enfants, qui ont eu le Covid. Hein? Inclusion totale. L'enfant, il était là. Tu ne peux rien faire. Il était là. Hein? Inclusion totale. Hein? C'est juste l'exemple d'être à l'intérieur. Il y a un être dans ton intérieur. Ton Créateur, il t'aime tellement qu'il a décidé d'habiter dans ton intérieur. C'est pour ça que nous sommes son temple. Non, mais pensez. Non, réfléchis. Non. Quand tu marches là, oh, aujourd'hui, j'ai mal au dos, oh, j'ai mal à la tête. Oui, c'est vrai. On a encore. Mais nous sommes le temple de l'Esprit. Et quand on parle de l'Esprit, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est pas
Ça aussi, pensée erronée. Combien de fois j'ai cru que Jésus, le petit Jésus, le Saint-Esprit, c'est celui qui vole. Non, mais c'est une réalité. Et le Père, toi, tu as fait mauvais. Rien à voir avec la vérité. Parce que quand Christ était sur la terre, le Père, il était là. Le Saint-Esprit aussi. Il n'y a pas de séparation. C'est là, on a tous rigolé. Il n'y a pas de séparation. Nous sommes un seul esprit. On communique la vie. Comme on dit, ça réciproque. Ça réciproque. Face à face. Il n'y a plus de séparation. Amen. Amen. Alléluia. Qui est content d'être là? Oui. Qui est content d'être sur Telegram? Je fais des bacs. On est là, on est là. On est là. Ah oui. Amen, amen, Amen. amen. C'est quand même 5 heures du matin. Ah, pasteur Marc. 5h du matin. Yahweh Shalom. Yahweh Shalom à tous. Alors, on a vu que le péché d'Adam, c'est le péché de l'humanité. Ah, ça fait mal aux oreilles. Pas faire ça. Alors, on voit que Jésus, il parle à ses disciples par rapport à ça. Il parle. Il dit, on ne peut pas mettre de nouveaux vins dans des outres anciennes. Alors, pour ceux qui ne savent, outre, c'était un truc, on mettait le vin pour conserver, comme une bouteille de vin. Mais si on mettait ça dans une... si on mettait ça dans un récipient et que le goût du vin, il allait devenir mauvais. Alors, c'est pareil pour l'évangile. Si on prend l'histoire de la Bible du début jusqu'à Christ, si on mélange ici, ça va donner un bon mauvais. En fait, on va être bloqué dans notre propre pensée. Pas seulement dans la pensée des mérites, mais d'autres pensées encore plus bizarres parce que ça va dégager là, ça va sentir mauvais. Parce que tu ne peux pas mettre... C'est comme il a dit, la même chose il a dit, tu ne peux pas prendre un morceau de tissu tout neuf et mettre sur un tissu tout pourri. Quand tu vas juste mettre ton pantalon comme ça va déchirer. Non, mais Jésus, il nous donne des exemples pour qu'on puisse comprendre vraiment. Il parlait aux disciples, mais dans sa pensée, il était déjà mort pour l'humanité. Jésus, il savait. Il savait depuis le début pourquoi il est venu. Il n'était pas là, oh, je suis là, oh, Père, s'il te plaît. Non, il avait conscience. Il était conscient. Et c'est ça que Dieu nous appelle à avoir conscience aujourd'hui, maintenant, de qui nous sommes. De qui nous sommes. De ne pas avoir peur. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de la fin du monde. Ça fait 10 000 ans que le monde c'était fini. Et que nous vivons une nouvelle création. Tu te rends compte? La pensée erronée. Il y a des églises qui prêchent que ça. La peur, la peur, la peur. Et les gens, ils sont là en train de essayer de trouver une solution par rapport à la peur. De faire. J'ai rencontré une petite dame qui m'a dit, oh, j'ai péché alors parce que j'ai mangé le morceau de cochon là. Et maintenant, je dois être plantée là devant la ville et mettre le prospectus là-bas parce que j'ai péché, je dois régler le... Ça, je parle et quand il m'a parlé. Christ, pour cette personne, il n'a rien accompli en fait.
pour cette personne. Mais pour nous, ce que dit la Bible, il a tout accompli. Le système de deuxième monde, tout accompli. Tout. Christ, il a tout accompli. Et c'est ça que nous devons éduquer notre âme. C'est une question d'éducation. Hein? On était enfants. Nos parents nous ont éduqués. On est OK? Il y avait des choses qu'on râlait. Hein? On ne voulait pas... Oui. C'est pareil. Notre âme, elle va vouloir râler. Mais c'est toi de dire, hé, Christ est ma paix. Hé, j'ai mal à la tête, oui. J'ai encore, oui. Mais lui, il me dit qu'il m'a guéri. Amen. Amen. Oui, j'ai des problèmes. Jésus lui a dit qu'il est la solution. Il faut vraiment cette pensée erronée-là de séparation. Parce que plus tu comprends, oui, Christ est en moi, plus tu vas vivre l'excellence. C'est comme si tu grandis, tu marches dans l'excellence. C'est pas que tu vas avoir l'orgueil, hein? C'est pas l'orgueil. Mais c'est la compréhension. C'est une compréhension. Tu prends conscience. Non, mais attends. Non, mais réfléchis vraiment. Moi, j'aime bien les enfants parce que les enfants, ils sont spontanés. Et Dieu, il dit qu'on doit être des enfants. C'est pas pour rien, hein? Parce qu'il connaît, il va te dire, hé, toi là, je suis en toi. Non, papa, il ne faut pas que tu es là. Mais je te dis que je suis là. L'enfant, à la fin, il va accepter. Parce que c'est papa. Parce que c'est papa qui prend soin de lui. Papa, il va travailler, papa, il revient. Papa, tu veux quoi? Papa, il te donne. Hein? C'est comme ça. Bon, je parle des parents. Hein. Bon, pas. C'est les parents. Mais pour que l'enfant ait l'innocence de sa vision de la compréhension. Dieu nous appelle à être des enfants, de comprendre que Christ est en nous, dans la simplicité. Mais c'est une profondeur. C'est une simplicité, en même temps une profondeur. Parce que Dieu est en toi. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Ça, c'est la bonne nouvelle pour l'humanité. Combien de personnes on a rencontrées qui étaient tristes, angoissées, et seulement le fait que tu souris et que tu prends dans les bras et que tu fais un bisou, mais que ça sent mauvais, mais que tu ne sens pas cette odeur parce que tu vois Christ en elle, même si tu n'as pas la conscience, la personne, elle se sent aimée. Elle se sent aimée. Je ne dis pas qu'il faut aller faire ça. J'entends là, vous pensez. C'est pas ça. Je dis, alliez votre pensée à la pensée du Christ. C'est ce que je dis. Amen. Amen. Alors, je fais un parallèle vraiment pour que notre cerveau soit bien aligné à Christ. Dans le système de la séparation, il y a je ne suis pas. Le pasteur Marc, il a écrit ça l'autre fois. Ça veut dire que je suis aveugle parce que je ne vois pas. Hein. Je ne vois pas. Je suis confus là. J'ai une visibilité. Vous vous souvenez quand Ève, elle donne le fruit à Adam et elle dit non, c'est bon pour voir. Ils sont devenus aveugles. C'est une réalité. Hein? Il voyait, mais il n'a pas gardé ce qu'il voyait. Alors il dit, viens, on va hein? C'est pas un bon projet. En fait, perdu, complètement perdu, son origine. Il était créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Il était créé à l'image de Dieu. Le gars là, créé à l'image de
Dieu, il va manger le fruit, la pensée inconsciente, n'importe quoi. Bon, merci Seigneur parce qu'il a réglé, Jésus il a réglé le problème pour nous. Adam, il a beaucoup souffert, hein, il ne faut pas croire. Parce que de vivre avec quelqu'un que tu aimes, d'être là pomponné tout le temps, tout d'un coup, j'ai peur. Tu ne peux pas t'approcher parce que tu es dans la séparation. C'est pas que Dieu il a voulu. C'est le choix qu'il a fait et qui a donné ces émotions d'être perdu, d'être aveuglé. Et même d'entendre la voix de Dieu, il a eu peur. Et qu'avant, c'était normal. C'est vrai qu'on en est, bon, vous, le couple, tu entends la voix de Maë, tu l'entends bien, c'est Maë. Maë, elle entend ta voix, ça sonne bien, il n'y a pas de problème. C'était comme ça là-bas. Ça sonnait bien. Mais la pensée erronée qui a créé la séparation, quand elle a entendu la voix, c'est qui? Oh non, j'ai peur. Il n'a pas reconnu. Tu vois? Ça paraît compliqué, mais c'est simple vraiment, la séparation. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus vivre dans cette séparation. Parce que Christ, il a accompli ce que Dieu l'avait préparé. Ça, c'est l'ombre des choses. Ça, c'est notre réalité. Système de mérite, plus besoin. Plus besoin d'être là-dedans. C'est à vous de participer dans le système de tout accompli. Ça appartient à vous. Depuis qu'on parle, vous verrez, c'est la première fois, mais depuis qu'on parle ici, la vérité c'est que c'est à nous de choisir. Le Saint-Esprit il est là, il nous guide, mais c'est un choix. Comme Adam, il a eu le choix de rester dans la présence de Dieu, nous avons le choix d'accepter notre filiation. Dieu ne va jamais mettre le couteau sur ton cou, là, tu dois m'accepter, tu dois savoir que je suis en toi. Non. Il va tout faire pour que tu coules là-dedans. Pour que tu vis ce que lui, il est. Dans sa paix, dans sa grâce, dans sa bonté. Amen. On est là? Amen. Alléluia. Alors, comme j'ai déjà dit, j'étais tellement dans ce système-là de... Je pense que nous tous. Hein? Je pense que nous tous. Mais dans ce système-là, j'ai voulu vraiment plaire à Dieu. Et dans ce plaire à Dieu, dans les enseignements qu'on avait eus, on devait recevoir le manteau d'Élie, recevoir l'onction de Déborah. Hein? Vous devez faire quelque chose pour recevoir. Mais attends, ça fait 2000 ans que le roi des rois est incarné dans l'humanité. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Et là, on va aller chercher le manteau d'Élie. Attends. Élie, là, son but, c'est de prophétiser, c'est de déclarer des choses qu'il voyait qu'il ne comprenait même pas. Et lui, il était à l'attente de celui qui est. Lui-même, il était à l'attente. Et nous, on va chercher Élie. Non, attends. Mauvaise compréhension. Ces choses-là, je parle vraiment parce qu'on doit avoir vraiment conscience de qui nous sommes, dans quel temps nous vivons. Nous ne sommes pas dans la dispensation ancienne. Nous sommes dans la dispensation de Christ. Amen. 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 Nous sommes dans la dispensation de Christ. Ça fait 2000 ans, mais l'Église, elle est un peu... voilà. On prie pour que l'Église... Bon, c'est déjà à partir de nous. On va commencer à parler de ces choses. À partir des enseignements que nous recevons. Nous quand tu démantèles de pensée erronée, c'est qu'est-ce que Jésus l'a crucifié. Mais alléluia, nous sommes crucifiés en Christ. Amen. Quand on dit ça souvent, beaucoup de fois je dis, qu'est-ce que vous pensez quand vous dites ça? Vous êtes crucifiés en Christ. Ça me fait penser à quoi?
dans votre logique, ça fait penser à quoi? À la mort physique. Ouais. Là, tu penses que tu étais là, cloué à la mort physique. Ouais. Ça fait bizarre. Ouais. D'accord. Enfin, du système ancien. Toi, tu dis c'est la fin du système ancien. Quelqu'un d'autre? Moi, c'est que Gérard, il est mort en fait. Il n'existe plus. C'est Christ qui vit à ma place. Mais ça, c'est trop facile, hein? Ouais, Christ vit à ma place, mais... Tu vois? C'est là. C'est là. Bien sûr, c'est juste ce que tu as dit, Gérard. Comment l'apôtre, il est très technique. Ah. Je vais essayer de simplifier déjà pour moi-même. J'ai eu une vision que j'étais clouée à la croix. Quand l'apôtre il a vu ça, il a dit, t'as compris? Non. Voilà, hein, j'étais clouée à la croix. Je pensais que j'allais être persécutée et clouée à la croix. Ma pensée erronée. Christ il était déjà persécuté, il était déjà cloué à ma place. Quand Christ il est cloué là, c'est toute notre humanité. C'est nous. C'est notre vie en fait. La vie que tu as là, c'est la vie du Christ. C'est pour ça que la foi, tu ne peux pas produire la foi. Parce que la vie que tu as là, c'est la vie de Christ. Ça fait un peu bizarre parce que tu dis, mais moi, je suis où là? Mais avant que tu sois, tu étais déjà là-bas, en lui. Parce que tu es esprit avant d'être chair. Tu étais déjà là-bas. Ça veut dire que quand Christ est venu, qu'il est mort, et que toi tu es mort en lui, parce que tu étais déjà né en lui. Mais ce n'est pas que tu es mort dans l'esprit, parce que l'esprit ne meurt pas. C'est la vie. Mais tout ce qui est lié à Adam est mort. Mais notre âme, elle a besoin d'être éduquée dans ces choses-là. Parce que notre esprit, l'esprit humain, est connecté à l'esprit du Christ. Amen. Mais l'âme, oui, à nos émotions, nos pensées, c'est là qu'elle doit être éduquée. Et c'est là que c'est difficile parce qu'on va chercher ici la solution. On va chercher là, dans nos mérites. Ah, je vais faire une bonne offrande là, parce que comme ça, je veux recevoir une grande bénédiction. Ça. Et qu'en fait, dans notre vie, on a tout. On n'a pas besoin d'aller là-bas. C'est fini tout ça. Je répète parce que c'est en répétant qu'on assimile bien. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Alléluia. Alors, Christ est notre vie. Et il a dit, tout est accompli. Il n'y a plus de séparation. Tout est en lui, par lui, pour lui. Alors, nous vivons à partir de Christ d'une nouvelle création. Ça, c'est la pensée qu'on doit, si on peut dire doit, nourrir. Nous vivons d'une nouvelle création. On va éduquer notre âme. On va éduquer notre âme. C'est une éducation. Amen. Pourquoi vouloir persister dans la séparation si nous avons vu qu'en lui, nous avons tout. Nous avons la paix, la joie, l'espérance de la gloire. Nous vivons l'espérance de la gloire. Pourquoi? Non. Il faut qu'on combatte. Ça, c'est le combat de la foi. C'est de dire quand la pensée, elle vient, c'est pour nous tous. Il ne faut pas penser l'apôtre, le pasteur, le prophète. Non. Nous tous, on combat le combat de la foi. Paul, il a dit, Christ même, quand il était dans le désert, il a vécu le combat. Il a dû se tenir dans ce qu'il est. La pensée qui est venue, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, il est venu. Son mandat, c'était de venir, de restaurer, de réconcilier la création. Et la pensée, elle vient, si tu es, c'est lui.
Il n'a pas nourri la pensée. Il n'a pas se laissé influencer par cette pensée. Alors, à chaque fois que tu vas te lever le matin, c'est la pensée, est-ce que je suis vraiment fille de Dieu? Non, attends, je suis. Bon, c'est à toi de dire, je suis. Bon, basta. Cette pensée-là que je dois faire pour être, je ne consomme pas. Je bloque. Comme je dis au début, on bloque les pensées. Quand j'ai en train de parler, ah moi, non, ton moi là, non, je suis. Amen. Alléluia. Dieu n'a jamais eu une ancienne ou une nouvelle manière de fonctionner. Dieu est toujours le même. Amen. Ça, c'est l'homme avec la pensée adamique qui a fait croire que Dieu il peut changer. L'homme, il peut évoluer dans la connaissance, dans la croissance, dans l'intelligence de qui il est, en fait. On peut grandir. Moi, j'ai grandi. Je vois comment j'ai grandi. Ça fait pas beaucoup de temps. Même le Seigneur, il m'a donné une vision une fois qu'on en était ici. Je voyais, j'étais grand avec des couches. Il y avait une multitude et j'étais grande avec des couches. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il parlait de la conscience. Un enfant, quand il a des couches, est-ce qu'il est conscient qu'il fait pipi sur sa culotte? Le moment qu'il prend conscience, il ne veut plus des couches. Qui veut plus des couches? Amen. Plus on prend conscience de qui nous sommes, plus nous sommes mûrs en lui, en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, ça c'est dans Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Nous avons parlé, nous savons que la loi, il y avait un système de fonctionnement, mais ça ne veut pas dire, c'était vraiment instructrice pour le peuple. Et Jésus, il est né sur la loi, il a accompli cette loi. Alors, il ne faut pas dire, ah non, mais ça, c'était pas bien. Non. Tout ça, ça fait partie de ce temps. En Christ, il a accompli, il nous a libérés dans la pensée infinie de l'amour du Père. Amen. Je crois qu'on a bien avancé. Nous avons l'expérience de Christ dans le combat de la foi. J'ai déjà parlé tout de suite après son baptême. Il n'a pas cédé à la tentation dans sa pensée. Si on va vivre quelque chose, ça sera toujours dans notre pensée. Et avant de consommer là-bas, on aligne notre pensée à la pensée de Dieu. C'est pour ça que c'est important de lire les écrits de Paul, parce qu'il parle beaucoup de la révélation qu'il a eue, de qui il est en Christ. Et il a beaucoup donné ses enseignements à Timothée, à Tite, et comme l'apôtre Alain nous donne, de rentrer dans cette lignée-là. On est fils de Dieu. On n'est pas, je ne sais pas quoi, non. Depuis la mort, la résurrection, l'assise, la parole de Dieu dit que nous sommes assis à la droite du Père en Christ Jésus. Bon, là, l'apôtre, il montre encore plus dans les détails, je ne veux pas rentrer là-bas, mais on va prendre cette parole comme une réalité. Nous sommes assis. Nous sommes assis en lui. Et pour toujours, hein, ce n'est pas aujourd'hui, demain, non. C'est une réalité. Alors, ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu, c'est que nous avons vu de nos yeux, et c'est que nous avons contemplé, et que nous m'ont touché concernant la parole de vie, nous annonçons. C'est dans le livre de Jean, 1er Jean, il parle dès le commencement, avant même la création. Dès le commencement. Amen. Il parle de la vie de Christ.
Est-ce que ça va là? Oui. Amen. Alors, il dit, je vous écris cela pour que votre joie soit complète. Joie complète. En qui? Ma joie est complète en celui qui est. Le moi là, le moi adamique, il est mort à la croix. Et le moi là, c'est je suis. C'est le Christ. Amen. Il n'y a plus de séparation. Plus de séparation. C'est comme si... Non, là ça va pas. Mais, voilà. Ça c'est nous et Christ elle est là. Et dans le Christ là, il y a le Père et le Saint-Esprit. Parce que le Fils il est là. Ça c'est notre vie. Plus de séparation. On est réconciliés. Et le fait que nous sommes réconciliés, nous amenons la réconciliation. C'est ça que la terre, elle attend avec un soupir, avec des désirs. La terre, ça veut dire l'humanité, la création. Elle attend que tous viennent à la conscience de Christ. Tous viennent. Mais Ésaïe dit, mais c'est qui va parler? C'est qui va dire? C'est qui va parler de ça? Parce que tu sais, si tu parles de la vérité, le système là de méritocratie, là, il va être déchaîné. Il va être pas content. Parce que tu vas libérer les gens qui sont dans le fer pour plaire. Mais notre devoir, c'est vraiment d'amener le plus possible de personnes à comprendre son origine. Son origine, elle est divine. Dans la divinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensemble. Il nous a fait grâce. Il nous a fait une grâce. C'est pour ça qu'on appelle dispensation de la grâce. On n'a plus besoin de faire des efforts pour être. Nous sommes. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Pas besoin de faire d'efforts. C'est wouh, 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 wouh. Merci Père. Alors dans Éphésiens, tout ça on peut trouver dans la parole. Hein. Dans Éphésiens, il dit, Éphésiens 2:9, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Personne ne puisse se vanter. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas le résultat de nos propres œuvres, par des mérites, par des performances. Je veux performer, je veux chanter bien, je veux marcher bien, je veux parler bien. Ça mérite. Christ n'est pas là-dedans. La foi, nous sommes là en train de parler de la foi. Hein? C'est la foi. Parce qu'on a tellement dit que la foi, tu dois prier là, chakarababa, lève-toi, marche. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. La foi, c'est Christ en nous. La foi, c'est la puissance de Dieu en nous. C'est ça la foi. Et la foi, elle génère la vie. C'est la foi. Parce que Christ est quoi? Il dit, je suis la vie. Amen. Je suis la vie. On ne va pas générer une autre chose. La foi, elle génère la vie. Mais ce n'est pas à toi avec j'ai beaucoup de foi. Hein. J'ai prié, il était guéri. Arrête. Arrête. C'est pas vrai. Ça, c'est un mérite. Un système de mérite. J'ai fait et la chose, elle va se produire. Non, c'est pas vrai. Nous sommes dans le système de la vie, le système de Christ, le système que tout est accompli. La personne, elle est guérie.
c'est parce que la foi qui génère en elle, Christ en elle, elle a pris conscience. Elle a pris conscience. Et c'est cette foi qui est en elle, qui est Christ, qui va générer la vie dans sa pensée. On a parlé par rapport au cerveau. Hein. On a parlé. On a beaucoup, l'apôtre il a parlé. On dit, on a parlé, je m'en cru en lui. Amen. Il n'y a personne qui a séparé. Amen. Et pendant que j'ai préparé, je vous dis, hein, j'ai passé beaucoup de temps parce que mon obligation, c'est que je puisse, mon désir, c'est que je puisse vraiment vous amener dans la compréhension de qui vous êtes en Jésus-Christ. Et nous traitons la foi. Mais la foi, elle était tellement mal enseignée, mal comprise, qu'on a fait de la foi un poids. Je prie avec beaucoup de personnes et je dis, ah non, je n'ai pas la foi. Mais à l'époque, je disais, c'est pas grave, moi j'ai la foi pour toi. Tu te souviens? Ouais. Je disais ça parce que je ne savais pas comment amener la personne à aller plus loin parce qu'elle était tellement. Non, je n'ai pas la foi. C'est pas possible. Mais je n'avais pas la compréhension que j'ai aujourd'hui. La foi, c'est qui? C'est Christ. Mais pour l'accompagner dans ce. Bon, j'étais dans le système de là, hein. Alléluia, on progresse. Amen. Amen. Alors, pendant que je préparais, je lisais la parole. Et le Seigneur, il m'a envoyé, j'ai partagé jeudi, il m'a envoyé ce verset qui parle de la Samaritaine. Et que Jésus, comme on a dit, il était sous la loi. Jésus, il est assis là-bas, il a soif, mais il voit le cœur de la dame. Alors, il parle à la dame. Et il demande de l'eau. Et la dame, elle dit, toi, juif, tu me parles à moi? Tu me demandes de l'eau? La loi. Alors Jésus, il dit, je veux lire parce qu'il dit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui que te dit, donne-moi à boire, tu l'auras toi-même demandé à boire. Lui, il dit, si tu vois le cadeau qui est là devant toi, moi je te demande de l'eau. Mais si tu savais le cadeau que tu as là devant toi, c'est toi qui seras abreuvé. Alors, Jésus disait ça à la Samaritaine. Jésus, il vivait déjà tout ce qui était accompli. Pour eux, non. Pour nous, non, comme nous lisons. Mais Jésus, il parle déjà ce qu'il allait faire. Il savait les dieux. Il disait à elle, c'est moi. Il disait à elle, c'est bon. Tout d'un coup, elle a dit, tu es prophète. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a parlé dans sa pensée. Qui est le plus grand prophète de tous les prophètes? Jésus-Christ. Il est où? En nous. Chacun de nous, nous avons le prophète. Dans chacun de nous, nous avons le prophète. Christ, le plus grand prophète. Dans chacun de nous, nous avons le prophète. Amen. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu s'est manifesté en Christ pour l'éternité. Et tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il a réconcilié le monde avec lui-même. Avec lui-même. Avec lui-même. Il ne chargeait pas les hommes de leur faute. Amen. Dieu dit, il ne charge pas les hommes de leur faute. Il vient en tant qu'homme et il prend toutes nos bêtises. Toutes. Et dit, non, 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 c'est bon. C'est bon. Viens là, tu es en moi. Rentre dans le repos. Rentre dans le repos. Alléluia. Le
sacrifice, l'amour de Jésus-Christ a éliminé la barrière qui nous séparait de la Trinité. La barrière qu'il y avait là, Jésus-Christ, il l'a séparée. Il nous a ramenés à la maison. Il nous a ramenés à la maison. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous parle constamment. Nous sommes inclus en lui. Plus de séparation. Quand la séparation elle vient, pensée erronée. Dégage. L'éducation de l'âme. Amen. Donc, notre vie est transformée par l'Esprit Saint, caractérisé par l'amour pour Dieu et pour les autres. Alors, l'Esprit Saint, il nous fait aimer notre Dieu. Et ça ne vient même pas de nous. Dieu, il est parfait. Et le fait d'aimer Dieu, on aime notre prochain. C'est wow! Alléluia! Alors, amen la sainteté et le service. Beaucoup de personnes ont peur de servir parce qu'ils se disent, dans la pensée erronée, oh, je dois faire, comment je veux faire? Oh, reçois ce que tu es. Je suis en Christ, je marche en Christ. Ah, mais pasteur, je ne sais pas parler. Est-ce que Christ t'a donné une bouche? Amen. Est-ce que Christ est en toi? Amen. Tu peux tout faire. Tout dans sa gloire. Amen. Alors, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Prise de conscience. Prise de conscience, parce que je suis toujours là. OK? Vas-y, elle est là. Prise de conscience, Christ vit en moi. Amen. Amen. Si je prends cette prise de conscience, Maëlys aussi, Hervé aussi, Diana aussi, Véronique aussi, Chantal aussi, Gérard aussi, Fille de Dieu Christelle aussi, Fille de Dieu Anne-Marie aussi, Aël aussi, Anne-Marie aussi, et tous ceux qui sont sur Telegram. Alléluia. Alors, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience. On peut dire, j'ai pris conscience de qui je suis. Je suis fille de Dieu. Amen. Jésus, il a dit, tout ce qui est à moi est à toi. Écoute ce que Jésus il a dit. Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi. Ma gloire est manifestée en eux. Jésus, il a prophétisé déjà. Amen. Afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi. Il nous inclut d'une façon. Combien de fois on a lu ça et on n'a pas compris? Parce qu'on était dans la séparation. Parce qu'on n'a pas compris la Trinité. Parce qu'on a séparé le Père du Fils du Père et le Saint-Esprit. Comme je dis au début, le Saint-Esprit, oh, ils veulent. Le Fils, oui, papa. Et le Père, oh. Ça n'existe pas. C'est un. 3 personnes. Et un. Il nous a inclus dans sa vie. Nous vivons la vie de Christ. La vie qu'il a déjà tout accompli. C'est juste un mystère qui est révélé. Encore. Amen. Je vais pas finir, je suis désolée. Alors, je répète, je leur donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus parle dans Jean 17, Jean 2. Amen. Le mystère révélé, l'apôtre Paul, il parle du mystère de la foi. Christ en nous, l'excellence de sa gloire. Christ, la substance, l'assurance, la vie éternelle.
Nous avons la foi de Christ. Amen. Amen. Que personne ne vous trompe, mais que personne ne vous trompe. Même pas votre pensée. Alignez toujours votre pensée à la pensée de celui qui est pour toujours. Christ révélé. Je répète, que personne ne vous trompe. Parce que dans le jardin, elle s'est fait tromper dans des pensées erronées. Nous ne rentrons plus là-dedans. Nous ne laissons plus notre pensée aller dans des pensées erronées. Mais soyons alignés à la pensée du Christ. Amen. Voyez la ligne. Voyez le Christ. Dans le Christ, il y a le Père et il y a le Saint-Esprit. Voyez la ligne. Restez alignés. Il y a des vagues, il y a des tourments, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Mais il te dit, je suis en toi et tu marches, tu es aligné et tu avances dans la foi de celui qui est. Amen. Je vous dis, j'ai vu mon mari mort. Il a eu le Covid. J'ai vu. Mais je me suis alignée à la pensée du Christ. Parce que Christ, il avait dit, lui, il va aux quatre coins de la terre. J'ai dit, il est mort. Quand j'ai dit, il est mort, le Saint-Esprit, il m'a fait parler. Je parle au nom. La pensée, elle vient. Il ne peut pas être mort parce qu'il doit aller aux quatre coins de la terre. Amen. J'ai aligné ma pensée à la pensée de Christ. Je jette de l'eau sur lui. Et se réveille. Alléluia. Alors, si à ce moment-là, je n'avais pas aligné, je pouvais rester, il est mort. Oh, qu'est-ce que je veux faire? Il est mort. Non, il était mort. Je dis, il était mort. Mais le Saint-Esprit, nous sommes guidés pour qui? Le Saint-Esprit. Par qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. nous guide. Voilà, De la vie. la pensée. La pensée. On doit apprendre à nourrir, à être établi dans la pensée du Christ. Amen. Amen. Ça, c'était un petit exemple. Petit exemple. De résurrection. Alors, pour clôturer, on va lire, on va comprendre, on va déclarer encore, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Jésus, il a repris la parole, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils, il fait aussi pareillement. Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit, il est là. Il ne faut jamais dire, ah, le Saint-Esprit. Non. Père, Fils, le Saint-Esprit, il est là. Il l'honore. C'est la famille d'honneur. C'est pour ça que nous honorons. Nous rentrons dans cet apprentissage d'honorer les Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, cette parole est certaine, ça c'est dans Jean 5, 19. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Timothée 1, 15. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je sers ainsi d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Nous disons merci à l'apôtre Paul qui nous a laissé cette parole d'encouragement. Amen. Amen. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit l'honneur et la gloire des siècles, Amen. Amen. Il dit à Timothée, mon enfant, voici l'instruction. Ce matin, cet après-midi, je dis en tant que, comme Paul
il a dit à Timothée, je dis à chacun de vous et à moi-même, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elle, combat le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Bonne conscience. Pas une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns ont rejeté. C'est écrit, hein? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il dit qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Je ne veux pas faire... on ne va pas naufrager par rapport à la foi. Christ est notre foi. Amen. J'espère que vous êtes bien nourris. Amen. Christ est notre foi. Amen. Et pour finaliser, je veux partager une part du livre de l'apôtre que j'ai bien apprécié tous ces livres. C'est inspiré et ça m'a touché. Je n'ai pas demandé à l'apôtre, mais je pense qu'il me permet. Alors, c'est ce livre-là. Les lettres du Père pour l'humanité. Et dans la page 16, le dernier paragraphe. Ça, je donne à vous comme mon désir. C'est le désir de papa. C'était inspiré. Accueille cette vérité. Mon enfant bien-aimé. Laisse la révélation de l'incarnation. Laisse la révélation de l'incarnation habiter en toi. Dans ton cœur. Car elle parle de mon amour incommensurable. De mon amour pour toi. Laisse cette révélation de l'incarnation. En Christ, je trouve la profondeur de mon amour. Le chemin de la rédemption. La promesse d'une communion éternelle avec moi. Une communion éternelle avec moi. Amen. En Christ. Amen. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur. Et vous pensez en Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia.